Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous joindre. C'est un plaisir de vous voir. Et nous voulons vous parler concernant la Convention 102, hein, qui votre pays a déjà ratifiée, je crois que c'était en 2023. Donc, selon vous, en quoi cette ratification a-t-elle utile dans la pratique? Quelle valeur a-t-elle ajoutée à vos réformes de sécurité sociale, au dialogue social entre employeurs, travailleurs et le gouvernement, et aussi au renforcement de votre système de protection sociale? Écoutez, merci. Je peux dire que mon pays, la Côte d'Ivoire, par rapport à la Convention, est dans une situation les plus particulière et plus dynamique. Au moment de la ratification, ce que préconisait cette Convention-là, la Côte d'Ivoire était véritablement en avance. Au niveau du dialogue social, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons fait du dialogue tripartite. Le dialogue social, une arme de règlement par anticipation de tout ce qui peut survenir comme conflit social. Nous avons la culture du dialogue social qui est imbibée à toutes les parties. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire est à sa deuxième trêve sociale. En clair, nous n'avons pas attendu que surviennent des difficultés pour que les problèmes qui peuvent être des causes de déchirure du tissu social soient réglés. Nous les avons réglés par anticipation dans ce qu'on a qualifié de trêve sociale. Nous avons fait une première trêve sociale et nous sommes à la fin de la seconde trêve sociale qui annonce la troisième trêve sociale en 2027. Donc la Côte d'Ivoire a pour ADN le dialogue social. S'agissant des instruments de protection sociale préconisés par justement cette convention-là, l'OIT dit qu'à travers le monde, 53% de personnes bénéficient d'au moins un instrument de protection sociale. Rapporté à l'Afrique, c'est 10%. Mais la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Je suis heureux de vous apprendre qu'en Côte d'Ivoire, non seulement plusieurs travailleurs sont des polypensionnés, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 2 instruments de protection sociale, mais l'instrument de protection sociale le plus humanisant, qui est l'assurance santé, nous avons en Côte d'Ivoire, sur une population de 32 millions d'habitants, plus de 25 millions de personnes qui sont assurées à la couverture maladie universelle. Sur ces plus de 25 millions de personnes, vous avez au moins 23 millions de personnes qui sont des primo-assurés. Donc la Côte d'Ivoire fait école dans la matière. On invite les gens à venir s'imprégner de ce que nous avons bâti pour faire de plus de 23 millions de personnes des primo-assurés. Donc je voudrais vous assurer que nous travaillons à ce que la question de l'universalité d'accès aux soins soit une réalité quotidienne. Voilà un peu ce que je voudrais porter à votre connaissance. Merci, Monsieur le ministre. Vous venez de parler devant la plénière de la conférence. Quel était le message de votre gouvernement, votre message devant la plénière? Écoutez, notre message, c'était de réaffirmer notre culture de dialogue social, mais aussi inviter la communauté internationale sur l'impérieuse nécessité de ne pas utiliser l'intelligence artificielle comme un substitut, mais plutôt comme un complément du travail décent. Oui à l'innovation technologique, non à l'innovation technologique qui avilise l'homme. L'innovation technologique doit être un complément pour davantage affranchir et améliorer la qualité du travail. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre temps de visiter la plateforme ici de communication de la conférence. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.